J'investis sur une nouvelle société sur mon portefeuille américain et cette société, c'est, comme tu le vois ici, Lululemon. Donc c'est une société qui est dans les habits de sport haut de gamme. Donc comme tu le vois ici, ils font surtout des habits de yoga pour femmes, mais aussi pour hommes, mais aussi pour enfants. Et c'est clairement des pantalons et autres habits haut de gamme, hein. Tu vois qu'il y a des pantalons à 70, à 90, à même à 100 euros. Donc c'est clairement un positionnement haut de gamme, mais c'est pas non plus du luxe. Donc je ne vais pas te blablater 30 minutes sur la société, hein, c'est relativement simple à comprendre, mais c'est une grosse société. Ça c'est la principale différence avec ce que je fais d'habitude, c'est que là c'est clairement une grosse société qui pèse 28 milliards de dollars. Donc voilà, là c'est pas du tout une small cap, c'est une large cap tout simplement. Voilà, c'est une société importante qui évidemment n'est pas que aux États-Unis, elle fait son chiffre d'affaires également dans pas mal de zones géographiques. Là, c'est vraiment pas un leader, mais c'est une société voilà, qui fait partie des leaders de l'habillement sportif. Donc, c'est pas small cap, c'est pas que aux États-Unis, c'est bien développé. Donc, je vais t'expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Il faut savoir que cette société, alors j'en avais très très rapidement entendu parler, je connaissais de nom, je savais qu'elle était un petit peu dans le viseur de voilà, certains investisseurs value, etc. En tout cas, j'avais juste entendu le nom une ou deux fois, donc je la connaissais dans un coin de ma tête sans du tout la connaître, hein. Je savais même pas dans quel secteur ça exerçait, etc. Et je connaissais pas non plus la société en tant que particulier. Voilà, je fais pas de yoga ni rien, donc bref. Ce que j'ai fait par contre ce matin, c'est que, bah, comme je te l'ai dit avec Guru Focus, qui est la plateforme que je me mets à utiliser depuis quelques jours, j'ai fait un screener sur les États-Unis parce que en fait, il se trouve que je commence à avoir pas mal de cash, enfin je commençais à avoir pas mal de cash sur DeGiro, sur mon courtier, sur là où je fais les actions US. Là, tu vois que dans l'espace libre, j'ai 13 000 euros à peu près, alors que je viens de placer mon ordre, hein. Je viens de placer mon ordre sur Lululemon, bah, du coup, qui est là maintenant, hein, Lululemon Athletica, j'ai mis 5 000 balles. Juste avant, du coup, j'avais 18 000 euros de cash parce que j'ai vendu une partie de InMode, j'ai vendu une partie Technoglass qui, je trouve, commence à plus être énormément sous-valorisé. Enfin bref. Donc bref, j'avais du cash. Donc là, je me suis dit, faut qu'aujourd'hui, j'ai du temps, je cherche une société ou même plusieurs sociétés américaines dans lesquelles investir, qui sont sous-valorisées, qui sont des bonnes opportunités bah, pour placer mon cash, hein. J'ai pas envie d'avoir 20 000 euros de cash au cas où il y a une énorme montée du marché, c'est dommage, hein. Voilà, de manière générale, je reste investi le plus possible. Donc j'ai cherché. Alors je vais te montrer ce que j'ai mis sur le screener. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec un screener, c'est très simple en fait, c'est juste que tu mets des critères. Donc tu mets un nombre en termes de PER, un nombre en termes de voilà, croissance sur les dernières années, un nombre en termes de price to book, donc voilà, tous les ratios que tu connais peut-être, de dette, etc. Et après ça te filtre toutes les sociétés et tu peux après obtenir uniquement des sociétés qui respectent tes critères. Donc moi au début j'ai été un peu peut-être trop exigeant, il n'y avait vraiment pas assez de sociétés, il n'y avait que des holdings chinoises, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis return on equity minimum 8%. Voilà, je veux une société qui est rentable quand même, au moins de 8%, ce qui déjà n'est pas non plus énorme. Le ROIC, donc ROI, j'ai mis 6%. Voilà, ce qui est pour moi un minimum quand même. Il faut prendre une activité qui est un minimum rentable. Voilà, sinon c'est trop risqué, je trouve. Tu peux trop te prendre des value traps, etc. Debt to equity maximum de 2. Voilà, je veux pas qu'il y ait plus de 200% de la dette totale par rapport au capital propre, sinon c'est trop endetté selon moi. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, j'ai exclu certaines industries telles que les bancaires et autres parce que moi ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué à analyser. Ensuite, j'ai mis celles qui étaient déjà d'ores et déjà considérées par Gros Focus comme sous-valorisées. Au moins, ça me fait un tri très très efficace. Voilà, ça me met que des sociétés qui sont potentiellement sous-valorisées, en tout cas significativement sous-valorisées selon Gros Focus, donc ça fait gagner du temps. Un PER qui est maximum à 20, et d'habitude je mets beaucoup moins, mais quand je mettais 10, vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait que des trucs pourris qui étaient en train de se casser la gueule. Donc j'ai dû augmenter, j'ai mis à 15, puis ensuite à 20. Vraiment, il n'y avait rien, donc j'ai dû monter. C'est vrai qu'aux États-Unis, on est déjà à des PER plus élevés qu'en Europe, hein. Aux États-Unis, c'est très très rare d'avoir des PER de 4, de 5, de 6. En Europe, ça se trouve. Donc voilà, c'est plus élevé. Pareil d'ailleurs pour plein d'autres ratios. Mais bon, là, je trouvais vraiment que des trucs pas terribles en mettant 10, donc j'ai augmenté jusqu'à 20.
Profitabilité, j'ai juste mis une marge nette qui était minimum à 4, voilà, quand même, un peu de marge. Et puis une croissance, parce que voilà, j'ai pas envie de tomber que sur des trucs qui sont en train de se casser la gueule complet, où on sait pas si ça va te retourner, etc. Je préfère prendre des business en croissance. Voilà, toute chose égale par ailleurs, c'est quand même mieux. Donc j'ai mis, voilà. Au début, j'avais mis plus, mais encore une fois, il n'y avait pas assez de sociétés qui tombaient. Donc j'ai mis 5% de croissance sur la dernière année, 5% de croissance en moyenne annualisée sur les 3 dernières années. Je trouve que c'est quand même un minimum pour avoir voilà, quelque chose qui croît un minimum, quoi. Même si je suis pas investisseur croissance, j'ai pas envie d'avoir des trucs qui se cassent la gueule complètement avec le chiffre d'affaires qui s'écroule. Donc voilà, bref, ça c'est mes critères. Donc je suis tombé sur une liste relativement importante de sociétés, 38 du coup apparemment, voilà, aux USA. En Europe il y en avait plus, mais là ça m'intéressait pas, je voulais une société américaine. Donc faut savoir que là dans l'eau il y a plein de trucs qui m'intéressent pas. Il y a des trucs sur le casino, bon, c'est pas vraiment un secteur dans lequel j'ai spécialement envie d'investir et tout. Ensuite, il y avait beaucoup de sociétés holding, donc voilà, ça m'intéresse pas trop. En général, beaucoup de trucs chinois qui sont certes cotés aux États-Unis, mais qui sont chinois. Et bon, j'ai déjà un ETF sur la vie émergente, j'ai pas spécialement envie d'investir en Chine, je t'avoue. C'est d'ailleurs pas en plus un secteur que je connais spécialement. Donc voilà, j'ai éliminé très facilement beaucoup de sociétés ou qui sont dans des secteurs très complexes que je t'avoue, je comprends rien, voilà. Où j'ai pas envie de passer des heures pour me former et essayer de comprendre un minimum la société. Je veux un truc qui est quand même un minimum simple à comprendre, ça fait partie de mes critères, pour ensuite pouvoir analyser les résultats et voilà, comprendre en fait ce que j'achète quand même. Donc bref, j'en ai eu quelques-unes qui sont sorties de mon radar. Je sais pas si elles sont toutes présentes ici. Je vais essayer de regarder ça rapidement. Principalement 3, 4, 5 que je suis allé analyser. Donc je pense que je vais peut-être pas te faire une vidéo sur chacune. De toute façon, si j'étais pas intéressé, bah de toute façon j'en parlerai plus. Enfin, je les ai pas achetées. Mais voilà, il y en avait quelques-unes qui sortaient un peu du lot. Mais voilà, si tu veux toujours un truc qu'elle n'est pas. Souvent une croissance qui commençait à se casser la gueule sur les derniers trimestres, plusieurs d'affilée. Ou alors ça c'était quelque chose qui était en Chine. Voilà, j'avais pas envie d'investir en Chine personnellement. Hein. Ça c'est comme ma vie personnelle. Je dis pas qu'il faut pas investir en Chine. Ou voilà, des secteurs qui m'intéressaient pas. Mais après, j'ai vu celle-ci. Donc, le nom me disait un truc, je l'avais déjà entendu, je sais. Lululemon. En plus, voilà, c'est une big caps, hein, donc canadienne d'ailleurs, pour information, non pas américaine, mais qui est évidemment cotée aux USA. Et du coup, je suis allé voir les ratios, etc., la valorisation. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est une large cap, c'est pas trop ce que je fais d'habitude, mais bon, j'avoue que c'est intéressant. Donc je suis allé voir ça plus en profondeur. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai ouvert sur Guru Focus du coup la fiche avec bah, voilà, le résumé global du truc. On voit déjà que Guru Focus, il l'évalue à 487. Alors bon, je pense que c'est clairement du délire. Je pense pas que ça vaut 487. C'est trop, voilà, à mon avis, ils sont trop optimistes sur Lululemon. S'ils disaient vrai, ça voudrait dire que la société doit littéralement doubler de valeur. Donc voilà, j'avoue, je suis pas d'accord avec ça. Je dirais qu'elle vaut en tout cas au moins 300 $, mais pas forcément 500. Bon, après, on verra bien. Mais bon, voilà, même si je pense qu'il n'y a pas un x2 à faire, je considère qu'elle est quand même bien sûr sous-valorisée. On va voir plus ou moins après pourquoi, via les ratios. Mais du coup, voilà, déjà, je me suis dit, bon, ok, eux, ils abusent, mais c'est quand même super sous-valorisé. Il n'y a pas beaucoup de, comme ils disent, saver warning. Hein. Là, ils disent juste que on a une augmentation des actifs plus rapide que le chiffre d'affaires, donc c'est que le business est moins efficient. Bon, voilà, ça, c'est pas non plus, je pense, dramatique. Même si c'est vrai que le dernier trimestre a été négatif, hein, c'est pour ça que ça s'est effondré. Alors je vais te mettre le cours ici directement. Le cours depuis un mois, non depuis 6 mois plutôt, moins 50%. Ça a perdu moins 50%. C'est pas pour rien, c'est pas juste parce que Mister Market a décidé de faire perdre 50%. C'est que le dernier trimestre, les derniers résultats étaient mauvais. On va voir ça par la suite. Hein. Mais avant de se concentrer sur les résultats, je vais te montrer les ratios. Bon, on va les voir ici, les résultats, et voilà. Donc annuellement déjà, on va regarder la croissance. Donc annuellement, la croissance est hyper solide. Hein. On va voir le bénéfice. Donc 0,59 milliard, donc ça fait 590 millions. Ensuite, 1 milliard littéralement de bénéfices nets sur l'année. Là, c'est vrai qu'ils ont eu une petite, j'allais dire récession, voilà, une petite baisse où ils ont fait que, entre guillemets, 850 millions. Et en 2024,
croissance explosive, 1,5 milliard. Donc tu vois que c'est pas une petite croissance de 5% tous les ans. Là, ils sont passés en 4 ans de 600 millions à 1,5 milliard. Donc c'est énorme, voilà, très grosse croissance. C'est hyper intéressant à ce niveau-là, même si moi, c'est pas vraiment d'habitude des sociétés que... Enfin, je suis pas trop sur ce genre de société d'habitude, mais c'est évidemment bon à prendre. Si les ratios sont pas délirants à côté, qu'on n'a pas un PER de 60, c'est intéressant. Donc pour les ratios, le PER est de 19, donc oui, ça paraît énorme hein, pour un investisseur value. Moi, toutes mes sociétés en général, elles ont bon, pour certaines, pour les moins chères entre guillemets, et qui aussi ont moins de croissance, on est à voilà, parfois même à 4, à 5, à 6. En général, c'est plutôt à environ 8, 9, 10. Mais j'ai effectivement aucune société, clairement j'en ai aucune qui a 19, pour moi c'est bien trop cher. Par exemple, j'ai parlé de Technoglass au tout début de la vidéo que je commençais à considérer un peu moins sous-valorisée, elle est à 15, elle a une bonne croissance, enfin relativement bonne, et pourtant je commence à la vendre. Donc 19, oui, ça c'est pas du tout positif, en théorie ça paraît énorme, mais faut quand même noter la différence entre une large caps qui pèse des dizaines de milliards et une small caps, parce que effectivement c'est plus solide une large cap, elle sera toujours valorisée plus. Alors est-ce que ça vaut 19? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, voilà, on peut pas s'attendre à avoir une large caps avec une croissance folle qui a un PER de 6, voilà, faut pas rêver. Donc voilà, ça c'est clairement pas terrible hein, du tout, mais il y a heureusement des points qui vont contrebalancer cette valorisation qui est quand même, qui n'est pas faible en tout cas. Ensuite, voilà, price to cash flow c'est très élevé aussi, un price to sale aussi. En fait, tout ce qui est valorisation c'est élevé. Un price to book de 7, ça, normalement jamais j'achète ça évidemment. Mais donc, les points en fait, c'est plus une société qui a des points qualitatifs. Forcément, au niveau valo, ça paraît pourri. Mais tu vois, on a une marge de 16% sur une big caps. Hein. Ensuite, on a un return on equity de 41%, ça c'est absolument fou. Et elle n'est pas biaisée par un endettement énorme, hein. C'est debt sur equity 33%, donc c'est tout à fait normal. Hein. Elle n'est pas du tout plus endettée que ça. Return on investment 30%, voilà, donc rentabilité folle. Ensuite, bon, pas de dividendes, ça c'est bien, c'est une société qui croit, il n'y a pas de dividendes. Moi, ça m'intéresse pas du tout les dividendes sur mon compte des Giro, puisque à chaque fois tu te fais prélever, etc., les impôts 30%. Donc voilà, sur le PEA, ça me dérange absolument pas, au contraire, puisqu'il y a zéro impôt tant que tu retires rien sur les dividendes. Sur le compte titre, j'en veux pas. Quick ratio évidemment positif. Donc voilà, en fait, c'est une société clairement qui est plus quality. De base, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est pas ma stratégie. Mais c'est vrai que quand on mange à moins 50 et qu'on a entre guillemets un prix qui peut être bradé sur une société qui est d'habitude n'est pas dans mon viseur, ça peut m'intéresser. Alors ça va pas être, je pense, la société de mon portefeuille où je vais mettre le plus, où je vais mettre 30 000 balles dessus, mais pour moi ça peut être intéressant quand même. Voilà, d'avoir une large cap sur tout le portefeuille, ça peut se faire. Morningstar dit que ça doit valoir 340, je trouve que c'est déjà beaucoup plus réaliste que, voilà, Gros Focus, je pense qu'il pète un peu un câble à mettre que ça vaut 480 $. Mais voilà, 340, ça me paraît beaucoup plus logique. Donc voilà, une autre analyse que je te mets à l'écran. Et qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Voilà, les résultats, bien évidemment. Les résultats, en fait, c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule, hein, c'est pas pour rien. C'est que là, on a eu, je vais l'afficher ici de toute façon, voilà, trimestriel, bah, tu le vois ici. En fait, c'était en croissance normale, voilà, tranquillou. Là, on a eu une explosion pour je pense que c'était le dernier trimestre de l'année dernière, 2023, en année comptable. Donc, ils ont fait 669 millions en un seul trimestre. Donc, voilà, explosion. Donc là, le cours, hein, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Là, tu avais un cours à 500 $. Hein, ça avait forcément explosé. Quand on a eu des résultats comme ça, voilà, tu as une hausse très très intéressante pour ceux qui s'étaient placés à l'avance. Sauf que là, hop, les derniers résultats qui sont tombés, donc c'était début juin, donc voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 mois. Donc je crois que c'est le premier trimestre du coup de leur année comptable. Ils ont fait que 300 millions, donc ils sont passés quand même de 669 à 300 millions. Donc voilà, grosse claque dans la tête. Mais est-ce que ça valait, est-ce que ça valait le coup de perdre 53% sur l'action? Ça, c'est pas forcément sûr. Voilà, en fait, c'est à débattre. Mais ça va simplement dépendre à la fois de l'économie américaine. C'est vrai que si on a une récession, là, la société va prendre cher, voilà, ça c'est certain. Et peut-être que là, c'est valorisé par rapport à une récession, et dans ce cas-là, ça va même continuer à se casser la gueule. Mais si jamais c'était juste un mauvais trimestre,
Ou alors, bah, peut-être aussi un trimestre exceptionnel avant, et que voilà, ça reste 320 millions, ça reste plus que pas mal d'autres trimestres qu'il y a eu avant, et que, en tout cas, ça reprend sur une croissance, voilà, que ça se remet à faire 380, 400 millions le trimestre, et que voilà, ça se reprend, là, ce sera un point d'entrée qui était hyper intéressant à 200, pardon, 238 dollars. Donc bon, là, c'est en train de bouger 236, bon, là, ce genre d'ordre de grandeur, vu que ça s'est cassé la gueule de manière phénoménale. En tout cas, c'est un peu un pari à prendre. Voilà, c'est relativement risqué puisque moi je pense qu'elle peut tout à fait continuer à se casser la gueule. Je crois que depuis un mois, enfin, on va les mettre depuis 6 mois, ça a fait que descendre, hein. C'était à 400, ensuite ça tape 300, ça tape 290, ça tape 250, voilà, ça tape 230. Ça peut faire un peu comme un Alibaba. Je sais pas si tu es familier avec ce qu'a fait Alibaba, mais en gros, ça s'est cassé la gueule complètement. Ça a perdu même à la fin. Je sais pas, ça doit être à moins 70% aujourd'hui par rapport au plus haut. Où voilà, on pense que c'est sous-valorisé, mais en fait, la société ne fait que se casser la gueule de trimestre en trimestre. Mais moi, c'est clairement un pari que je suis prêt à prendre. Donc, en fait, si ça, j'ai mis, comme je te l'ai montré, 5000 balles ici. Et voilà, j'ai mis 5000 balles. Donc, ça paraît peut-être beaucoup ou pas, mais c'est une petite position, c'est clairement limite la plus petite position de tout mon portefeuille, c'est pas beaucoup par rapport à la valeur totale, ça représente voilà, quelque chose comme je sais pas, 2%, 1,7%, voilà, quelque chose comme ça, moins de 2% en tout cas. Et en gros, c'est un peu un pari, c'est-à-dire que là, je la considère sous-valorisée en partant du principe que la croissance d'ici 1, 2, 3, 4 ans va continuer. Voilà, forcément, si là, la croissance s'arrête, c'était une mauvaise décision, mais je pense qu'elle peut continuer. Oui, ils ont encore pas mal de parts de marché à prendre, etc. En tout cas, les critères qualitatifs sont excellents en termes de rentabilité, en termes de marge, de dette, etc. Donc voilà, c'est un pari que je prends. Après, maintenant, on va voir comment ça se passe. Si on a le marché qui se casse la gueule, si on a la bourse, voilà, je parle pas de Lululemon, de la société, mais vraiment la bourse, les cours de bourse aux États-Unis qui craquent comme ça s'est fait il y a une semaine, et que voilà, ça baisse juste parce que la bourse baisse, mais que les résultats ne sont pas entachés. Bon, de toute façon, je pense que à part gros crack, j'attendrai des résultats. Donc des résultats qui vont tomber, bah, si c'était début juin, j'imagine que ce sera début septembre hein, pour les résultats du deuxième trimestre. Ils sont ici d'ailleurs les résultats. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si c'est premier ou deuxième trimestre. Voilà, c'était leur premier trimestre comptable à eux. Donc j'attendrai bien évidemment les résultats début septembre pour le deuxième trimestre. Si en fait c'est en train de decrease, de se casser la gueule complètement, ben, j'aurais fait une mauvaise décision et tant pis, ça va baisser et je l'aurais mérité. Mais si ça reste stable, que ça montre qu'en fait c'était juste un mauvais trimestre mais que ça reprend, là, bah, de toute façon, je pense que l'action va monter. Ou en tout cas, si elle ne monte pas, moi je serai là pour continuer à acheter parce que bah, c'est que ce sera pour le coup encore plus sous-valorisé si on a une confirmation de croissance, à voir aussi avec l'économie aux États-Unis, tout ça. Mais c'est juste une position que je voulais prendre, car oui, ça paraît quand même relativement intéressant. Il y a du risque, hein, c'est pas sûr, ça peut tout à fait se casser à la colle, ça peut encore prendre du moins 20, ça peut encore prendre du moins 30, sans aucun doute. Après, c'est pour ça que j'ai mis une petite position, tu vois. Si vraiment ça mange un moins 20, un moins 30, que je perds 1000 euros, et que je considère en tout cas que c'est toujours intéressant et que les résultats sont corrects, eh bien j'aurai tout à fait la possibilité de remettre à nouveau 5000 euros pour racheter, lisser mon PRU. Donc si ça tombe, je sais pas, à 100, 190 dollars, bah, lisser mon PRU, tu vois, à peut-être 210 dollars et ce sera ok. Mais voilà, donc c'est les positions que je prends. Voilà, on verra bien d'ici quelques mois ce que ça donne, mais je souhaitais te partager, te faire une vidéo pour t'expliquer tout simplement bah, cette position et voilà mon cheminement de pensée par rapport à ça. Et tu peux me dire bien évidemment ton avis en commentaire si tu l'as déjà depuis un moment, si elle t'intéresse, si tu as analysé le truc. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo donc sur Lululemon. Donc est-ce que c'est intéressant? Moi, mon avis, c'est qu'il y a des bonnes probabilités que oui. Bien évidemment, il y a aussi des certaines probabilités que ça se continue à se casser la gueule. On verra bien. Tu fais bien évidemment ce que tu veux de ton argent, c'est pas des conseils financiers ni rien. Et avant de te quitter, tu peux toujours rejoindre ma formation gratuite pour créer un portefeuille qui a pour but de battre le marché. Donc on voit en revue toutes les étapes d'aller à choisir des sociétés, à manager le portefeuille, etc. Donc c'est totalement gratuit par email sur 7 jours. Donc tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Et bien sûr, si tu veux aussi aller sur Guru Focus pour analyser
gratuitement jusqu'à 5 actions. En fait, tu peux accéder à la juste valeur, mais de 5 actions après, ça va te bloquer et ça réinitialise tous les jours. Tu peux le faire, je te mettrai le lien en description et tu peux, si tu le veux, bien sûr, t'inscrire, prendre la version potentiellement payante. Je te mettrai également un lien en dessous, car c'est un outil vraiment pas mal, qui d'ailleurs m'a bien aidé aujourd'hui, puisque c'est avec le screener de Guru Focus que j'ai trouvé cette action. Allez, je te laisse, à très vite.